comprendras que tu récoltes exactement ce que tu as semé. C'est clair. Quand on te dit va travailler, tu dis niet. Viens étudier, tu dis niet. Va apprendre un métier, tu dis niet. Allons boire, oui. Allons manger poulet, oui. Poulet piqué sur le lit piqué. Elles ont eu le temps de se ressaisir. Maman, papa ont parlé. Elle n'entend rien. Aujourd'hui, ça accuse sur elle. Jeune fille, prends ton tabouret, assieds-toi, il faudrait que je te parle. Tu sais, dans la vie, quand on est jeune, on croit être plus attirant. La beauté est une lumière qui attire plusieurs personnes, mais le comportement reflètera évidemment si ce sont les ténèbres ou la lumière. Laisse-moi te dire de la manière tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Comme on le dit, si tu te vends moins cher, la vie va te prendre à crédit. Dans cette vidéo, je vais un peu te choquer, mais ça y va de mon droit. Comme si tu veux changer de vie, si tu veux changer ta position, tu peux supporter de suivre cette vidéo jusqu'à la fin ou zapper évidemment. Je ne suis pas là aujourd'hui pour faire plaisir à quiconque. Je vais m'adresser à toi la belle du quartier, à toi la sexy du quartier. Quand tu ne te vends pas cher, ne t'étonne pas qu'ils te maltraitent. Plusieurs personnes, plusieurs d'entre elles dorment dans de grosses villas. Elles roulent dans des grosses cylindrées, mais elles sont malheureuses parce que c'est un choix qu'elles ont décidé et ce choix les a pris jusqu'au bout. La richesse et l'abondance est une chose que plusieurs personnes essaient d'attirer, d'en avoir. Au prix de combien de sacrifices es-tu prête à supporter cela? Elles ont eu le temps de se pavaner. Elles ont eu beaucoup de conseils provenant de leurs proches. Elles ont même snobé tout le monde. Elles ont même complètement d'autres coupé les liens, les relations avec leurs différents parents. Maman, papa ont délégué même les guides religieux. Mais elles s'en foutent. Elles veulent vivre leur vie. Aujourd'hui que tout a chamboulé, vous voici maintenant nos hommes de Dieu, les pasteurs, les imams, dans les églises, les mosquées, qui payent le prix. À longueur de journée, à prier, à jeûner, à supplier, à demander pardon à l'Éternel Dieu des armées. Si Dieu était un humain, il allait tout entendre et peut-être ne pas accepter certains pardons. Qui suis-je pour juger cela? Avant que le pire ne t'arrive, j'aimerais que tu t'arrêtes. Au lieu de scroller la vidéo, prends la peine d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Toi, jeune fille, tu vis chez tes parents. Aussi, tu peux essayer de remanier. Toi, jeune homme, tu vis chez tes parents. Prends place et écoute ce message. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur, je suis négociant de matières premières, je suis également aussi négociant de céréales. Voilà, sur cette chaîne, je te parle de business, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'investissement. Je te donne aussi des conseils pour pouvoir avancer mieux dans ta vie et je te donne aussi des conseils pour pouvoir réussir dans ta vie. Je promulgue aussi en faisant du coaching personnalisé. Sur cette chaîne, nous plongeons également au cœur des paysans producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager leur cri du cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés nationaux et internationaux.
Nous mettons évidemment l'accent sur cette chaîne sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses capitales pour vos différents business, vous êtes les bienvenus. Alors, dans cette vidéo, comme la semaine, nous allons vous communiquer un peu, divulguer quelques conseils pour pouvoir réussir dans la vie et rattraper certaines erreurs du passé avant que ça ne soit trop tard. Pourquoi tu souffres autant? Pourquoi qu'il te maltraite tant là où tu es? Tu as des larmes, tu pleures jour et nuit. Tout simplement parce que là où papa et maman t'ont demandé de ne pas mettre les pieds, tu as eu à mettre les pieds. La première raison de ta souffrance est que tu t'es vendu moins cher et la vie t'a rattrapé. Il faut savoir que les gars d'aujourd'hui ne cherchent pas toutes les femmes. Ils cherchent celles qui sont faciles, celles qui s'exposent comme un produit sur Facebook en commandant des likes, des commentaires, en s'exhibant sur les réseaux sociaux. Plusieurs de cette génération en cherchent pour faire des collections de trophées. Tu crois être sexy, tu crois faire rêver, tu te dis que tu es la bombe, que tous les hommes te courent après. Tu es tellement sexy, tes rondeurs, tes atouts impressionnants que Dieu t'a donnés, et même que c'est certains atouts que tu as eu par ton travail de business, essayer de remodifier tout ton corps. Nous avons vu certains résultats sur les réseaux sociaux de l'histoire porte à porte. Tu crois que tu es belle, tu crois que tu peux en finir avec tous ces hommes. Mais laisse-moi te dire, la beauté est une plante. Donc, au fur et à mesure que ces hommes t'utilisent, tu deviens une plante sans démon. Qu'il pleut, qu'il neige, un jour tu seras fané. Que feras-tu de ton avenir? Demain, ta beauté va passer. Quelles seront les séquelles que tu vas laisser après? Raison pour laquelle je t'interpelle de prendre la peine de réfléchir à ton avenir demain. Saisis par cette beauté, t'organiser en te trouvant l'issue pour ta vie afin de mieux organiser ta vie. Pourquoi ces maltraitances arrivent-ils? Pourquoi ces hommes ne te prennent pas au sérieux? Comme deuxième raison, tu fais des marches inutiles et vides. Et nous les hommes qui voulons nous poser, nous n'aimons pas cela. Et ces hommes qui sont à la recherche pour pouvoir remplir leur collection de filles à emporter, comme des plats à emporter, trouvent juste de trouver ces filles qui marchent à ne pas marcher, en cherchant à ne pas chercher. C'est-à-dire, vous vous mettez en groupe, maquillés comme des poupées de vitrine, à marcher dans les rues comme si vous alliez changer le monde. Ça me fait rire. Et c'est vrai, nous voyons dans nos différents quartiers. Elles sont bondées dans les supermarchés comme si elles avaient les capacités de s'acheter quelque chose. Elles sont bondées souvent dans les maquis comme si elles avaient un rendez-vous très pressant. Dans le but de se trouver un pigeon selon eux, à leur offrir ce qu'elles en ont besoin. Mais à la fin, c'est juste pour finir dans un resto avec des gars. Et ensuite, vous ouvrez les jambes comme les portes automatiques. Vous appelez ça vivre, vous appelez ça être libre. J'ai vu dans un documentaire une femme a pris la cadence des hommes qui cherchant à collectionner des filles. Elle a pris cette cadence à collectionner des hommes, soi-disant être une femme indépendante. Femme sans pudeur, sans valeur, tu t'exposes à de multiples maladies que tu ignores. Qu'on le veuille ou non, même les femmes les plus riches du monde, à un moment donné, ont besoin d'assistance auprès d'eux. Quand la vieillesse va te rattraper, tu auras des yeux pour pleurer.
Elles sont comme des échantillons de nos vitrines, prêtes à se faire draguer, à coucher, à recevoir des miettes de cadeaux, à perdre ce temps à ne rien faire, à marcher, à ne pas marcher, à chercher, à ne pas chercher. Que cherches-tu? De l'argent, de la richesse en abondance. Utilise ce temps à réfléchir sur ton avenir, afin de travailler ton mindset, afin de stabiliser. Mais en vrai, vous vous donnez à tout le monde comme une rue sans barrière. J'aimerais que tu prennes la peine de réfléchir. Est-ce cela que tu voudrais à 50 ans, à 60 ans? Serais-tu encore apte sur le marché, sachant qu'il y a une jeunesse encore, de belles jeunes filles qui arrivent? Ne fane pas ta beauté, ma belle. Sois calme, ressaisis-toi. Tu n'as pas d'importance, on te rejette tout simplement parce que ton corps est-il un site touristique. Pierre a exploré ton corps. Jacques a exploité ton corps. Léon a exploré ton corps. Il a fait même appel à Jean pour pouvoir déduire les losanges de ton corps. Quand Kwaku était au village, il est arrivé avec son cacao. Il a exploité entièrement ton corps. Tu as livré sur un plateau d'or. Nombreux sont ceux qui, je dirais, combien de personnes ont exploité ce corps. Est-ce que ton corps est devenu un site touristique, ma belle? Peut-être tu dis que tu es en train de les veiller, que tu es en train de les couper, décaler. En réalité, peut-être c'est toi qui es en train de couper ta vie pour enterrer et non couper, décaler. La vie d'une femme est tellement sensible et précieuse. Mais toi, au lieu de réfléchir, tu donnes ton corps à tort et à travers. Tout le monde consomme comme un gâteau de mariage. Puis tout le monde répare. Personne ne reste. Parce qu'on connaît ton histoire dans le quartier. Personne ne voudra faire du sérieux avec toi, ma belle. Parce que tu es devenu un gâteau de mariage. Et toi, tu restes là, vide, abîmé, fané, en train de croire que tu es toujours précieuse. Tu es belle, peut-être certes, mais tu n'es plus précieuse. Tu es devenu un endroit où tout le monde aimerait visiter et repartir. Personne ne prend ses bagages pour partir dormir dans un musée. On part pour explorer et on ressort aussitôt que prévu. Ma belle, ressaisis-toi avant que cela ne soit trop tard. Et dis-moi au juste, quel homme va garder une viande pourrie chez lui? Aucun. Tu as déshonoré ton corps en ajustant jour et nuit, tellement ils t'ont pressé comme du jus. Tu es obligé de faire recours à certaines pratiques comme des chirurgies, je ne vais pas citer, afin que tu sois compétitif sur le marché parce que tu es devenu une marchandise. Tu te crois belle, encore plus précieuse. Non, ma chérie, les hommes ne te voient pas comme ça. On a tous peut-être envie de visiter Dubaï, de visiter Paris, de visiter. Mais nous aimons très bien notre vie, là où nos maisons se trouvent. Certaines personnes sont prêtes à payer le prix fort, ne serait-ce que pour découvrir ton corps, ma chérie. Ressaisis-toi. Dieu t'a fait grâce, tu es encore en vie, tu as le minimum un peu de beauté. Ressaisis-toi. Même si peut-être aux alentours, tout le monde a déjà vu ta nudité et ne va pas te prendre comme femme. Peut-être il y a un idiot qui va venir te prendre. Ou peut-être les informations qu'ils vont donner à ce idiot, oui, elle faisait la vie, mais c'est arrangé depuis un bon moment. Ne laissez pas tout au compte de l'Éternel, voyons, ma belle. Maintenant, il faudrait que les pasteurs soient catégoriques.
La Bible dit, vous pouvez juger, oui, vous pouvez juger les humains parce que vous avez aussi le contrôle et le droit de donner votre avis sur certaines choses. Tu fais pitié, ma belle, il faudrait que tu puisses changer de comportement. Tu sais pourquoi tu peines même à trouver un mari maintenant, malgré ta beauté? Pourquoi les hommes jouent avec toi? Parce que vous êtes victime de vos propres choix. Victime de vos propres choix parce que j'ai eu à regarder une vidéo dont il y a une femme mariée qui s'était séparée de son mari pour devenir la kisa d'une autre femme, pour devenir la kisa d'un autre homme marié. Et sans pudeur, sans honte, elle assume. J'étais dans ce mariage, je n'étais pas heureuse, et il sortait à tort à travers avec des filles. Et il avait eu plusieurs maîtresses. J'ai divorcé et je suis venu me mettre avec un homme aussi, marié. Lui au début je savais, mais je préfère cela. Il y a certaines femmes qui bloquent le foyer de certaines femmes. Ces femmes qui ont mené une vie de débauche et qui ont eu la chance de tomber sur un homme pour changer leur vie et qui, ces esprits-là ne sont pas encore sortis. Combien de femmes qui sont mariées dans le foyer rêvent encore de la vie des boîtes de nuit, à boire à tort et à travers, à aller danser, comme si elles n'avaient pas de mari. Même si tu es marié et que ces gens d'esprit sont en train de te fatiguer dans la tête, ma chérie. Si tu as été une fois marié, tu auras envie d'être avec quelqu'un, peut-être dans 20 ans, à l'âge de 50 ans, à l'âge de 60 ans. Serais-tu encore sur le marché? Tu vas faner ta beauté maintenant. Vos propres choix définissent votre vie actuelle et votre futur. Sachez cela. Les gars vous prennent, vous consomment et vous jettent. Et vous continuez d'y retourner encore et encore. Tu montres ta faim et ils te payent à manger. Tu montres ton besoin d'attention et ils t'utilisent pour leurs besoins. À la fin, tu te retrouves cassé, épuisé, fané, fatigué. Tu sembles être même vieilli avant ton âge. Tu croyais jouer un jeu avec ces hommes. Hélas, ils t'ont jeté. Tu croyais couper, décaler et c'est eux qui te coupent, décaler. Aujourd'hui, tu es seul parce que tu récoltes ce que tu as semé dans ta jeunesse. Tu as 50 ans, 60 ans, tu pleures dans ta chambre jour et nuit. Il faut savoir qu'à partir même de 45 ans, elle commence à prendre conscience. Mais aux yeux du monde, comme elle semble être modèle de plusieurs filles, non, je n'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse dans ma vie. Bon. Et ce qui est un peu plus déplorable, ce sont les godes, les jouets bizarres sexuels qui souffrent. Et c'est un business qui marche beaucoup parce qu'elles en ont besoin. Quel homme va s'arrêter à côté de vous pour dire viens rester chez moi à la maison? Parce qu'il faut savoir que l'échantillon, lorsqu'on dépose à midi, comme il y a le soleil, c'est déglacé, c'est flat. Ça commence à être percé et parfois même on jette, on n'en a plus besoin. Tu as 45 ans, peut-être il n'est pas encore tard. Mais si tu t'obstines dans ta voie à être autosuffisant, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Alors arrête de te plaindre à Dieu, arrête de pleurer devant les oreilles, auprès des oreilles de Dieu. Elles sont là, elles sont malheureuses beaucoup dans leurs grosses voitures, dans leurs maisons aussi luxueuses. Elles pleurent la nuit parce qu'elles n'ont pas quelqu'un pour partager leur vie, pour réchauffer leur lit comme elles aimeraient avoir.
parce que tout leur corps, elles ont donné pour de l'argent. Aujourd'hui, à cause du regard des autres, elles ont peur d'assumer cela. Elles disent que je n'ai pas besoin de quelqu'un pour partager ma vie. Je suis heureuse comme ça. Ton lit est toujours mouillé par des larmes. Si tu écoutes cette vidéo, il n'est pas encore tard. Je ne dis pas pour te choquer, mais je veux juste que tu te ressaisisses et que tu prennes le temps et que tu abandonnes ton comportement, ta vie actuelle et que tu commences à réparer petit à petit tes actes, tes actions afin d'être conforme en paix même avec toi d'abord. Parce que ce que toi-même tu as fait, est-ce qu'une femme comme toi, tu as un fils, tu peux demander à ton fils de marier une femme qui a mené une vie comme toi, qui mène une vie comme toi? That is a question. Nous allons procéder encore. Pourquoi tu viens seul? Pourquoi tu es rejeté? Pourquoi tu n'es pas prise au sérieux? Qui choisira une femme qui ne respecte pas, une femme impolie? Tu es impolie, tu es irrespectueuse. Certes, tu n'as pas encore la trentaine, tu n'as pas encore la quarantaine ni cinquantaine pour te juger de là. Mais pour toi, je commence à tirer les racines dès le début. Tu as 18 ans, tes lolos sont debout, tes voitures sont pointues derrière. Quand tu t'es mis, tu te dis qui peut se comparer à moi? Même la reine de Seba même ne peut pas s'arrêter devant moi. Même Dalila n'a pas ces déhanchements que j'ai. Même Shakira ne peut pas. Tu te crois même plus 10 000 fois mieux que Kim Kardashian. Plus belle. Tout est au rebond. Tout est à l'heure. Midi pile. Tu es tellement belle. On te parle, ça rentre ici, ça sort là-bas. Tu n'auras même pas le temps d'écouter cette vidéo, même parce que ça ne t'intéresse pas du tout. Tu préfères scroller l'actualité des beaux garçons riches, des richards, même des vieux, voilà. Même des vieux qui ont de l'argent. Même, tu as ces 18 ans-là, tu es déjà toute fatiguée, fanée, complètement. Tout est tombé comme en flaque. Tellement les manipulations se sont opérées sur ton corps. Ton corps est devenu comme la table de la cuisine. Tout le monde doit s'entraîner avec. Et tu te crois que la vie c'est cela. Tu caches tes pleurs. Tu pleures dans le silence. Parce que tu sais que vraiment ta vie n'est pas facile. Puisque tu veux plaire sur les réseaux sociaux. Tu n'oses pas venir sur les réseaux sociaux et dire que tu regrettes la vie que tu as menée. Ok, va à l'église comme font plusieurs personnes pour dire que j'ai donné ma vie à Dieu. Tu pleures là-bas et puis bon, tu vas te camoufler avec l'église. Hein? Parce qu'on sait tous que tu continues la même vie, que tu détestes tant. Parce que si tu arrêtes ça aujourd'hui, tu vas manger quoi demain? Tu ne sais rien faire de tes 10 doigts. Mais il est temps, tout s'apprend. Il n'est jamais tard. Même à 40 ans, 50 ans, tu peux apprendre un métier et exceller. Bon, pour ton travail, tu as eu plusieurs contacts quand même, à moins que, bon, comme souvent aussi tu es idiote et bête, stupide. Tu n'as rien eu comme des contacts, c'est de l'argent, tu as mis où? Dans les vêtements, dans les parfums et autres. Prends ta vie au sérieux, tu peux faire quelque chose encore. Rien n'est tard, c'est lui qui croit. Pour être un peu plus bref, la vérité fait mal, mais la vérité, c'est la vérité, il faudrait qu'on puisse te dire. Même si ces paroles vont te blesser, même si ces paroles sont dures à entendre, quand on te parle, tu cries à la jalousie. Mais les jaloux de quoi? De tes végétus?
de ton maquillage mal étalé, tu es perdu dans le film, ouais, ma chérie. Mais à la fin est déjà écrite, ta fin est déjà écrite. Les hommes qui t'ont prise finiront par épouser des filles qui ont su se préserver. C'est clair. Des filles qui ont choisi les bancs, pas les lits. Donc il faudrait que tu puisses savoir qu'il est temps que tu te ressaisisses, qu'il est temps que tu prennes ta vie en main, qu'il est temps que tu abandonnes ce chemin, qu'il est temps que tu te confies même à un business, que tu te focalises à une formation afin de tirer quelque chose du peu de vie qui te reste encore. Réveille-toi et sois focus. Tu crois que Dieu marie les folles? Non, ma chérie, Dieu ne marie pas les folles. Tu penses que Dieu va te bénir juste parce que tu écris Amen sous les statuts de Facebook ou partir prier même à l'église, parfois en continuant même ces mêmes vies. Elles sont versées beaucoup à l'église, mais ces vies-là sont cachées. Elles apportent même les dîmes à l'église. Dieu n'est pas fou. Tu penses qu'un iPhone va te donner un mari? Non. Celui qui peut te donner un iPhone, il faut savoir qu'il peut s'en acheter 15, 20. Tu te vends comme une promo de fin d'année et tu veux un mari fidèle, attentionné et riche. Ah bon, hein? Tu crois que les hommes sont stupides? Aucun homme n'ira au marché acheter l'échantillon déposé au-dessus de la glacière et laisser ce qui est bien formé, bien congelé, bien conservé à l'intérieur de la glacière. Je suis désolé, madame. Si tu t'es vendu moins cher, la vie va te payer à crédit. Et il faut assumer les conséquences. Arrêtons de pleurer auprès de Dieu et ressaisissons-nous afin de donner notre vie. Pour continuer, il faut savoir que les conséquences arrivent toujours, que ce soit tôt ou tard, tu vas recueillir cela. Tu vas accueillir avec plaisir les conséquences. Dans une vidéo passée, je vous ai parlé des 12 lois universelles. La loi de la cause et la loi de l'effet. Ça va te rattraper, ma belle. Pendant que tu bois, pendant que tu fumes, pendant que tu roules tes fesses dans les bars, dans les boîtes de nuit, à fleurer auprès des hommes, à les reins un peu plus fous, comme tu le dis, tu dis ok, waouh, je fais péter ces hommes. Celles qui se taisaient, priaient et travaillaient seront demandées en mariage. Et toi, tu auras les yeux que pour pleurer. Ressaisis-toi, ma belle. Et toi, tu continueras de tourner en rond en appelant ça la vie. C'est pathétique, mais un jour, ce qu'il faut savoir, tu comprendras que tu récoltes exactement ce que tu as semé. C'est clair. Quand on te dit va travailler, tu dis niet. Viens étudier, tu dis niet. Va apprendre un métier, tu dis niet. Allons boire, oui. Allons manger poulet, oui. Poulet piqué sur le lit piqué. Tu vas récolter les conséquences. Aujourd'hui, te voici maintenant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, sans mari, sans père. Tu connais souvent, mais tu ne connais même pas le père. Pourquoi? D'autres même, à cause des papiers en Europe, chasser tous leurs pères, le papa des enfants, chasser. Après maintenant, c'est pour rentrer au bled et se trouver ces jeunes hommes, voilà, pour réchauffer vos nids. Et tu vas prendre ce jeune homme, tu vas le marier au pays et faire venir en Europe. Et tu penses que ce jeune homme-là aussi qui a accepté d'être avec une vieille bouviache comme toi,
va rester aussi avec toi. Lui, il était dans le même game que toi. Donc, il va te laisser une fois ces kaolos sont ordonnés ici, haut les mains et taillés. Comme je disais, qui va prendre une viande pourrie pour mettre à la maison? Ressaisis-toi, madame. À cause des papiers, à cause des documents, tu as renié toutes les valeurs que tes parents t'ont données. Est-ce que tu as accepté même ces valeurs? Est-ce que tu suivais même ces conseils au pays? Tu es arrivé en Europe et non, les droits de la femme, tu te prives tout. C'est toi toujours, tu piétines ton homme. Aujourd'hui, voici les conséquences. Tu as les enfants, tu as la maison, tu as, voilà ce qu'il te faut. Tu es vieille, sans mari. Ce sont les petits maintenant qui viennent d'arriver que tu cours après eux comme une jeune fille de 18 ans en train de s'amuser. Mais ils vont te framponner après te laisser. Qui va marier une bouillasse? Maman, si tu es en train de faire maintenant, retourne auprès de ton mari. Dis ok, on est divorcé. Je regrette les actes. S'il te plaît, reviens-moi. S'il n'est pas encore occupé, il pourra peut-être revenir avec toi. Parce que ce comportement, j'ai pris juste un peu l'exemple d'une fille normale au pays, d'une jeune fille par exemple qui est en train de grandir, ou les filles que nous voyons sur les réseaux sociaux qui mènent ces jeunes. Mais c'est vice versa. Pour nos mamans, pour nos soeurs qui sont en Europe, qui mènent la vie dure à ces jeunes. À cause de l'argent, à cause des papiers, à cause des biens, chasser leurs copains, chasser leur mari de la maison, parce que le droit ici en Europe est plus sécurisé. Mais maintenant, te voici à 40 ans, 50 ans, quand on dit vacances, tu rentres au pays, tu te fais frapponner à gauche, à droite, ne serait que par ces jeunes même de 18 à 25 ans. Et même tu te déplaces même pour aller marier le jeune au pays, revenir en Europe avec lui ici. Et aujourd'hui, tu as laissé, tu es en train de pleurer. Tu crois qu'une vieille mère comme toi, c'est quel jeune qui va gâcher sa vie avec toi? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse se mentir. Ceux qui sont dans le coupé décalé, ces jeunes-là ont une conscience. Un garçon de dehors ne marie pas une fille de dehors. Regardez bien. Même ceux qui se marient finissent toujours par se séparer. Parce que l'homme est différent de la femme. Si j'étais marié dans ce genre de cas, ce que tu faisais, c'était plus pire avant. Tu me diras, ok Ferdinand, non, ce n'est pas truc. Ok, ça c'est ton choix. Mais la majorité des hommes du dehors aiment marier les femmes qui sont posées. Ce que je voulais dire pour finir, pour terminer cette vidéo, c'est que tu as été acheté au prix auquel tu t'es vendu. Point final. Prenez soin de vous. C'était juste ces conseils que je voulais partager avec vous et de vous amener, toi maman, toi jeune fille, et aussi vice versa, ainsi qu'un jeune homme aussi à te ressaisir. Alors, j'espère que vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous avez aussi aimé cette vidéo. Avant de nous quitter, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ciao, à très bientôt.